Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon vidéo, n'importe quoi. Ça va être une vidéo point lecture avec mes dernières lectures, sachant que je vais séparer cette vidéo en plusieurs grosses parties parce que ça fait un moment que je vous ai pas tourné ce genre de vidéo, donc forcément j'ai énormément de livres. J'ai fait un package avec 9 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a surtout des romans, mais il y a aussi de la non-fiction et une BD. On va commencer avec le seul livre que je pourrais vous montrer en physique parce que le reste, soit c'était des lectures numériques, soit c'était des livres que j'avais empruntés à la médiathèque. Donc le livre que j'ai en ma possession, c'est celui-ci, Si je dois te trahir, de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Rien du tout. On va y arriver. On se retrouve en 1989 à Bucarest et on va suivre Christian qui est un Roumain et qui est lycéen. Il va devoir intégrer la Securitat, en tout cas être un informateur pour la Securitat suite à un problème en fait au sein de sa famille. Il y a une personne qui est en situation assez difficile et donc il va jouer l'informateur, donc c'est-à-dire récupérer un maximum d'informations concernant le fils d'un diplomate américain qui est venu pour faire son travail en Roumanie. Disons que les informateurs ils sont pas forcément bien vus par la société, mais c'est une société aussi qui est très gangrénée par ça et donc il y a des informateurs de partout. Christian au début il est complètement contre ça, mais en fait ça va être contre son gré qu'il va devoir devenir informateur et qu'il va devoir rentrer dans cette machinerie tout un chacun et scruté et suivi. En fait on sent qu'il y a vraiment une oppression et donc comme on arrive à la chute du mur de Berlin, on arrive aussi à la chute de tous ces régimes communistes et on voit tout autour en fait les pays qui tombent peu à peu et la Roumanie qui elle est encore debout. En tout cas le gouvernement tient bon et pour autant les Roumains aussi vivent dans des conditions très compliquées où ils n'ont pas assez à manger, où ils crèvent de froid et finalement il va y avoir cette révolte qu'on attend tant et qui va arriver vraiment à la fin du roman, mais on est vraiment imprégné totalement dans ce monde-là, dans cette histoire-là, des faits historiques qui nous sont très bien retranscrits et dont on peut s'imprégner totalement, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman historique. Il y a aussi tout un côté un peu mystérieux, thriller, haletant, parce que notre héros est suivi par quelqu'un. J'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre, donc si vous voulez le découvrir surtout, n'hésitez pas. Ensuite, deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit de La Voix des Ombres de Frances Hardinge aux éditions Gallimard Jeunesse toujours. C'est un registre totalement différent, là on passe dans du fantastique. On va suivre une jeune fille qui a 13, 14 ans, 12 ans, je sais plus, qui est très jeune, qui vit toute seule avec sa mère qui est un petit peu, on dirait qui est un peu folle, en tout cas elle a des problèmes. Malheureusement, très rapidement, au début du livre, elle va mourir et sa fille va se faire kidnapper par des gens qui habitent dans une sorte de grand château, une sorte de grand manoir, vraiment à la campagne, éloigné de tout. Les gens qui la kidnappent ne sont pas n'importe qui, c'est des gens du coup qui ont de l'argent, qui sont issus plus ou moins de la noblesse, qui ont des pouvoirs et la jeune fille va se rendre compte que ce sont des gens qui sont de la même famille qu'elle, elle est une de leurs descendantes. Elle aussi a des pouvoirs du coup qu'elle essaye de cacher un maximum et ces pouvoirs c'est entre autres, et c'est en fait quelque chose qui coule dans les veines de chaque membre de cette famille, c'est le fait de pouvoir accueillir au sein de son esprit d'autres âmes. Et elle va vouloir du coup partir de ce château, retrouver sa liberté, mais c'est pas du tout facile, sachant que cette famille a besoin d'elle et elle veut l'utiliser pour quelque chose de assez machiavélique et assez tordu et qui fait un petit peu peur, j'avoue. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, ils ont vraiment besoin d'elle et elle a vraiment envie de partir. Donc voilà, on sent déjà que ça va être compliqué que les deux s'accordent. C'est un de ces romans qui ne paraît pas compliqué et qui pour autant est super bien ficelé. Il y a beaucoup de petits détails et beaucoup d'informations en fait liées au pouvoir, au fait que cette famille super importante qui arrive à prospérer comme ça, comment est-ce qu'elle fait? Elle a le soutien de l'État en fait, elle a le soutien du roi. Le problème c'est qu'au niveau politique, le roi est en difficulté. Il y a vraiment ce côté, cet enjeu politique qui prend une dimension assez importante dans ce roman. Par rapport à ces histoires diplomatiques
J'ai un petit peu du mal, que ce soit dans ce roman-là ou de manière générale, à chaque fois qu'il y a des guerres de clans ou de royaumes, etc. Je suis assez souvent perdue et je sais pas pourquoi j'arrive pas à adhérer à ce genre de choses, mais j'ai bien senti que c'était quelque chose qui était vraiment mis en avant et quelque chose qui était capital. Donc pour toutes les personnes à qui ça parle en fait et qui sont intéressées par ça, franchement c'est un gros point positif dans ce roman. Chose à noter aussi, le personnage féminin principal est très très jeune et pour autant il est très intelligent et très mature. Je trouve que l'autrice rend certaines choses vraiment très effrayantes. Une retranscription des émotions de l'héroïne et des autres personnages quand ils voient ce qui se passe qui vraiment me glace le sang quoi. Enfin vraiment à un point où j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et que ça foutait les chocottes clairement. Donc c'est un livre qui peut faire peur par certains côtés. De manière générale, La Voix des Ombres, c'était vraiment super chouette, je vous le conseille, surtout si vous aimez tout ce qui est magie. Le livre ensuite dont je vais vous parler, c'est encore un genre totalement différent, c'est Les Voyages forment la jeunesse aux éditions Nathan. C'est une histoire contemporaine où on va suivre 5 jeunes qui viennent de finir leurs années de prépa et qui vont décider de partir en road trip juste avant leurs années en école d'ingénieur. On va suivre du coup Luc, notre personnage principal, et ses amis, donc Faustine et Gabriel qui sont un peu le couple parfait, Fred, un vieux, son vieil oncle qui est un petit peu de la partie par hasard, Cerise, pour qui il a un gros crush, et Alix, qui est une super amie à lui. Donc tout ce petit monde va se retrouver bon gré mal gré dans une aventure qu'il n'attendait pas en fait. À la base il était censé partir découvrir la France ou en tout cas faire un beau road trip et les choses vont mal tourner quand leur van va tomber en panne. Donc ils vont plutôt aller chez les grands-parents de Luc et ils vont passer l'été là-bas, en tout cas 2-3 semaines, je ne sais plus exactement. Et c'est un roman qui est assez fun, je trouve, qui donne à voir la jeunesse dans son entièreté avec plein de thématiques différentes. Et notamment une thématique qui va arriver vraiment à la fin mais qu'on voit prendre de l'ampleur, liée au numérique, parce que Luc va créer un blog qui va permettre à ses abonnés de suivre leur petit périple et leurs histoires de cœur et sans le consentement de ses copains. Donc voilà, petite mise en garde en même temps. Ça va parler de sexualité, d'amour, d'amitié, aussi du regard des autres, du jugement des autres. Ça parle aussi de santé mentale, enfin voilà, de plein de sujets différents. Et on a du coup un chapitre par personnage. Et moi j'ai passé un très bon moment de lecture encore une fois, donc je vous le conseille. J'ai aussi lu Nos cadavres d'étoiles, qui est un livre en vers libre de Zoé Le Priol. Donc c'est aux éditions Scripto. C'est un livre où j'attendais quand même pas mal de choses parce que j'avais lu Clémentine Beauvais, Songe à la douceur, que j'avais adoré, qui était aussi en vers libre. Et je m'attendais à être vraiment très émue, à avoir beaucoup d'émotions et à être vraiment touchée par cette lecture. Et ça n'a pas été le cas, j'ai trouvé que c'était assez plat. J'ai refermé le livre et 2-3 jours après, j'avais quasiment oublié de quoi il retournait. C'est une romance, c'est un premier amour avec une jeune fille de 18 ans qui se retrouve en été à la plage. Elle va rencontrer un garçon qui travaille dans une librairie ou une bibliothèque, je ne sais plus. Et elle va avoir un gros crush sur lui. Et en fait, j'ai trouvé que la dimension relationnelle était pas forcément celle à laquelle je m'attendais. J'ai eu le sentiment que le garçon était un peu en retrait par rapport à ça et qu'il profitait un peu de la situation. Je m'attendais à une romance vraiment super mignonne, même si ça pouvait être déçu ou même si ça pouvait être un peu frustrant parce que elle avait pas ce qu'elle voulait. Mais j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose et j'ai pas trouvé forcément non plus de poésie. Donc voilà, c'était une lecture qui s'est lue, c'était assez court, mais voilà, je vous le recommanderais pas forcément parce que moi ça m'a pas fait ressentir énormément de choses. J'ai aussi lu Sillage de Joanne Richoux aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman qui s'est plus ou moins inspiré du Parfum, qui est un grand classique. Donc c'est pour ça à la base que ça m'intéressait et puis je l'avais pas mal vu tourner sur Booktube. Sillage, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jade qui va monter à Paris, elle a 19 ans et ce qui l'intéresse c'est la parfumerie. Et donc elle est vendeuse, elle adore conseiller les clients, elle est là à trouver les petites subtilités qui pourraient leur
leur faire plaisir. Elle est très douée pour ça, mais elle n'est pas du tout au max de sa capacité. C'est pas qu'elle tourne en rond, mais voilà, elle aurait envie vraiment de créer son parfum. Et elle va tomber sur un homme qui lui est justement super important dans ce monde-là et qui va lui proposer d'être stagiaire chez lui. Donc elle va quitter Sephora et elle va travailler pour cet homme-là. C'est pas tant cette histoire de parfum qui est intéressante, même si c'est quelque chose qu'on voit très peu finalement dans les romans. Ce qui est super intéressant je trouve, c'est le personnage principal de Jade, qui au début est une fille plutôt normale, banale, j'ai trouvé, et qui évolue petit à petit en une version limite malsaine du personnage, qui va se mettre dans son boulot à fond, qui va rencontrer des gens, surtout des garçons, de partout. À chaque fois qu'elle sort, elle va croiser en fait des gens et puis elle va prendre leur fragrance en fait. C'est vraiment ça qui va l'intéresser. C'est pas les gens en tant que tels, mais c'est leur odeur, c'est ce que ça lui fait, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce que ça lui fait vivre. Et dès qu'elle a plus besoin d'eux, ben, elle les jette comme des vieilles chaussettes. Donc elle a aussi ce côté un petit peu mystérieux, insaisissable, qui fait que les gens sont intéressés par elle, sont attirés. Mais en fait, elle devient complètement toxique pour ces gens-là. Et c'est ce retournement de situation, ce retournement de personnage qui se fait petit à petit finalement, mais que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai passé plutôt un bon moment de lecture. Ça n'a pas été une lecture exceptionnelle, mais j'ai bien aimé. Ensuite, un autre livre en vers libre, il s'agit d'Inséparable de Sarah Crossan aux éditions Rajo. Bon, j'avais lu Nos cadavres d'étoiles un petit peu avant et j'avais été plus ou moins déçue. Et Inséparable, je me suis dit bon, c'était un livre dont j'avais entendu parler depuis pas mal de temps et qui avait plutôt des très bons avis, donc bon, je ne m'attendais pas à être déçue. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est l'histoire de deux filles qui sont jumelles et qui sont jumelles siamoises, donc elles sont collées. Elles sont collées au niveau du bassin, donc elles ont seulement 2 jambes, mais elles ont 4 bras, 2 torses et donc 2 têtes. Ces deux filles qui ont fait tout ensemble, qui ne sont jamais allées à l'école, jusqu'au jour où elles sont obligées d'aller à l'école parce qu'elles n'ont plus de subvention pour faire l'école à domicile. Donc elles vont intégrer une école un petit peu quand même élitiste, entre guillemets, une école privée. Et elles vont avoir pour la première fois des amis. Ça pose plein de questions sur l'identité de ces deux filles qui sont toujours vues ensemble, qui sont toujours collées, qui ne peuvent rien faire l'une sans l'autre, donc qui n'ont pas non plus totalement de liberté, qui n'ont pas non plus de choses à elles-mêmes. Il n'y a pas de secret en fait entre elles deux, c'est pas possible puisqu'elles sont toujours ensemble. On parle aussi forcément du regard des autres, de la manière dont elles vont être jugées, du regard qu'elles peuvent porter sur elles-mêmes aussi, et de comment elles vont appréhender cette rentrée scolaire. On n'a pas forcément de moments de harcèlement, on tombe pas dans le dramatique, mais on a toutes ces interrogations et on ressent en fait ce que peuvent ressentir les filles quand elles sont dévisagées comme ça et quand on les prend pour des monstres. Et arrive un gros événement qui va vraiment changer leur vie et qui va remettre en perspective totalement la suite. Je vais pas vous spoiler, donc je vais pas vous dire de quoi il retourne, mais c'est vraiment ça l'élément central. Et à partir de là, voilà, c'était vraiment horrible en fait, parce que c'est un choix à faire qui est terrible et qui inclut potentiellement la mort. Voilà, j'ai pleuré dans ce livre parce qu'il est incroyablement touchant, incroyablement triste, mais incroyablement beau en fait sur le lien qu'il y a entre les deux sœurs. Et voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore découvert parce que c'était une lecture vraiment formidable. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé, de 2 auteurs japonais. C'est un livre de développement personnel qui va s'intéresser au fait de ne pas se décharger de sa responsabilité par rapport à ce qui nous arrive, de changer notre mindset par rapport à notre liberté et ce qui nous arrive en fait de manière générale. C'est assez abordable, très abordable même, et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était présenté. On va avoir 2 personnages, le philosophe qui est un petit peu la voix du savoir et la voix de l'auteur, et de l'autre côté le jeune homme qui est un petit peu là pour donner du répondant et essayer de nuancer ou en tout cas de questionner ce que dit le philosophe
Il paraît des fois tiré un peu par les cheveux. En fait, le philosophe va apporter des idées qui paraissent un peu saugrenues et le jeune homme va poser des questions, il va dire non mais c'est bizarre, etc. Et c'est un peu ce qu'on se pose nous-mêmes comme question, donc ça nous permet d'avoir des réponses. Et même si j'étais pas d'accord avec tout ce qui était dit, j'ai trouvé que globalement c'était assez intéressant et que vraiment ça nous fait voir les choses d'une manière différente. Et c'est très loin en fait du simple fait d'avoir le courage de ne pas être aimé. Ça part de beaucoup plus loin. Pour finir, je vais aussi vous parler d'une BD qui est un petit peu à la frontière avec le développement personnel. C'est la série Le Jour Où. Donc le premier c'est Le Jour Où le bus est parti sans elle. C'est une BD que j'avais vue depuis un petit moment déjà, donc là j'en suis au 5e tome. C'est une jeune femme qui ne se sent plus bien dans sa vie, qui a envie de changer les choses et qui va s'inscrire dans une sorte d'atelier de méditation. Elle va partir avec plusieurs personnes dans la forêt avec un bus. Ils vont s'arrêter dans une sorte de petit restaurant et le bus va repartir sans elle. Elle pensait que c'était la fin du truc et que voilà, tout était pourri et tout était foutu. Sauf que elle va vraiment rencontrer une personne qui va lui apporter beaucoup plus que ce qu'elle aurait pu avoir avec son groupe. Je dis que ça se rapproche du développement personnel parce que déjà le personnage est dans une situation qui lui convient pas, que ce soit dans son métier ou dans sa vie globalement, elle sent qu'elle stagne un peu. Et dans la manière en fait dont c'est tourné, l'héroïne va rencontrer des personnages tout au long de son aventure, de son avancée, qui vont lui apporter des choses soit par rapport à leur vie, par rapport à leur vécu, soit par rapport à des morales un peu qui sortent de nulle part. Typiquement, il y a un personnage, à chaque fois qu'elle le voit, qui va lui dire « Ah, au fait, est-ce que je t'ai raconté l'histoire du sage qui habitait dans la montagne ?» À chaque chapitre, une leçon de morale, entre guillemets. C'est assez sympa, sans plus. C'est du développement personnel, mais assez simple, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des choses assez banales. Mais je sais pas, c'est un peu niais, si j'ai envie de dire ça comme ça. C'est sympa, il y a des choses qu'on peut prendre. Si on se sent pas forcément très bien dans sa vie en ce moment, on peut toujours lire et je sais pas, ça peut peut-être nous permettre aussi de mettre en application certains conseils pour améliorer certaines choses de nos quotidiens. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu trouver des idées de lecture et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!